Tu crois connaître les femmes, tu crois savoir ce qui les attire, ce qui les touche, ce qui les pousse à tomber. Amoureuse. Mais si je te disais que la plupart des hommes passent à côté de l'essentiel, si je te disais qu'il existe 6 caresses si puissantes émotionnellement et psychologiquement qu'une femme peut en tomber amoureuse sans même s'en rendre compte, sans l'analyser, sans le prévoir, et que la plupart des hommes ne les utilisent jamais par peur, par ignorance ou simplement parce qu'ils n'ont jamais appris l'art subtil de réveiller le cœur d'une femme à travers le toucher. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 6 caresses. Et si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, tu comprendras pourquoi l'amour n'est pas un hasard mais un langage. Un langage que l'on murmure au corps avant qu'il n'atteigne l'esprit. Bienvenue sur Amstoy. Les anciens philosophes le savaient déjà. C'est Marc Aurèle qui écrivait. Peut-être que la raison gouverne l'esprit, mais le contact gouverne l'âme. Et il avait raison. Une femme ne tombe pas amoureuse parce qu'un homme parle bien, parce qu'il est beau ou parce qu'il offre des cadeaux. Une femme tombe amoureuse quand un homme touche ce qu'aucun autre ne touche. Pas seulement sa peau, mais sa sensibilité, son énergie, son féminin. Et il existe des caresses attentives, lentes, maîtrisées qui n'éveillent pas seulement le désir, mais la confiance, l'attachement et un sentiment d'appartenance. Dans cette vidéo, tu vas découvrir chacune d'elles dans un ordre précis. Parce qu'une caresse donnée trop tôt perd sa magie et une caresse donnée au bon moment peut sceller une connexion que rien ne pourra défaire. Avant de commencer, j'ai envie de te demander quelque chose d'homme à homme. As-tu déjà vu dans les yeux d'une femme ce moment exact où elle réalise qu'elle est en train de tomber amoureuse de toi? Oui, alors tu sais que rien n'est plus puissant que ce silence-là. Et sinon, alors cette vidéo va changer quelque chose en toi. Tu peux écrire en commentaire « Je veux apprendre le langage du toucher ». Et je promets de te répondre personnellement. Maintenant, entrons dans le premier secret. Caresse numéro 1, la caresse du visage. La première caresse n'a rien de physique. Elle est émotionnelle avant d'être corporelle. C'est la caresse qui dit je te vois, pas ta beauté, pas ton corps, toi. Une femme reçoit 1000 regards superficiels par jour, mais très rarement, quelqu'un la regarde comme si son visage était une histoire à lire et non un objet à admirer. Voici la vérité psychologique que peu d'hommes comprennent. Le visage d'une femme est la partie la plus vulnérable de son corps. Une main posée sur son visage déclenche instantanément une sensation de confiance à condition qu'elle soit donnée au bon rythme, au bon moment et avec le bon message. Laisse-moi te donner un exemple concret tiré d'un fait réel en psychologie flirtante. Un couple d'étudiants discute dans un café. Ils se taquinent, ils rient, ils jouent. Puis au moment où elle raconte quelque chose de personnel, le garçon pose doucement sa main sur sa joue, juste 2 secondes sans la retenir. Résultat psychologique observé. Elle s'interrompt, son regard s'adoucit, son corps se détend. Elle se met à parler. Plus doucement et après ce moment, elle se rapproche inconsciemment de lui. Physiquement. Pourquoi? Parce qu'à travers cette caresse, elle a entendu un message silencieux. Tu peux être toi avec moi. C'est pourquoi cette caresse est la première. Avec elle l'attachement commence. Et si tu veux déjà appliquer cela dans ta vie? La prochaine fois qu'une femme te raconte quelque chose de vulnérable, pose simplement ta main sur sa joue. Pendant 1 seconde, pas plus. Puis, regarde-la, tu comprendras tout. Mais attention, il existe une deuxième caresse encore plus puissante. Une caresse capable d'éveiller chez une femme un sentiment très rare, le Sentimente protectio. Habe ich gestern eine Grenze überschritten? Fragte er. Nein, sagte ich. Und begegnete seinem Blick. Wir küssten uns gemeinsam. Seine Finger. Es terreiften wieder meine Haut. Darf ich
dich küssen. Und er küsste dich. Auf dem Sofa, in der Küche, überall. Mein Bademantel schaffte es nicht einmal. Zurück in den Schrank, aber die Realität verschwindet nicht für immer. 2 Tage vergingen ohne Kontakt. Ich sagte mir, es sei vorbei. Dann klingelte mein Telefon. Lauren, seine Mutter, meine beste Freundin. ZCK sagte, er habe dir beim Duschen geholfen, sagte sie lachend. Und dass er mit dir zu Abend gegessen habe. Anscheinend teiltet ihr euch. Schrecklich süß Pasta. Sie kicherte. Er redet viel von dir, Caroline. Vielleicht mehr als er sollte. Mir wurde ganz flau im Magen. Sie vertraute mir. Vertraute mir. In dieser Nacht schrieb ich wir müssen aufhören. Warum? Er antwortete fast augenblicklich. Deine Mutter ahnt etwas. Es folgte eine lange Pause, dann aber ich liebe dich. Ich erstarrte. Dieses Wort Liebe, ich hatte es seit Jahren nicht mehr gehört. Nicht so. Dann liebe mich genug, um es hinter mir zu lassen, antwortete ich. Asterisk, bevor es alles zerstört. Seine letzte Nachricht hat mich gebrochen. Du wirst immer die erste Frau sein, die mir das Gefühl gegeben hat, lebendig zu sein. Wochen sind vergangen. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Manchmal stehe ich immer noch am Fenster und warte auf ein Klopfen, das nie kommt. Ich genieße jeden Moment, jedes Flüstern, jedes gestohlene Wort. Ich weiß, was wir hatten, war flüchtig, gefahrlich. Aber in diesen Momenten erinnere dich, wer ich war. Nicht nur eine Witwe mit einer undichten Dusche, sondern eine Frau, die begehrt, berührt und gesehen wurde. Manchmal ist Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt. Manchmal ist es nur ein Funke, eine Nacht. Du wirst dich erinnern, wenn du alt und grau bist. Und manchmal muss das genug sein, wenn dir diese Geschichte gefällt, Ber. Je venais souvent ici avec ton fils. Dit l'on lançait des cailloux et on imaginait comment serait la vie quand on serait grand et maintenant tu es là. Soufflai-je grand, il se tourna vers moi. Son expression indéchiffrable et toi. Aussi toujours toi je ris mais cela sonna plus tremblant que je ne l'aurais voulu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne sais pas, peut-être que ça veut dire que je ne t'avais jamais vraiment vu avant aujourd'hui. Ces mots m'atteignirent, un frisson me traversa chaud et profond. Tu as toujours été la maman. Cool, poursuivit-il, mais aujourd'hui tu es plus que ça, tu es réelle, entière et je suis enfin assez adulte pour le comprendre. Je ne savais pas quoi répondre. Le vent se leva portant avec lui l'odeur du printemps et de l'eau du lac. Je regardais l'horizon laissant le moment s'installer en moi. Quand je tournais de nouveau la tête, il me regardait encore. Evan, commençai-je. Mais il m'interrompit doucement. Je ne veux pas compliquer les choses, je voulais juste que tu saches comment je te vois maintenant. Je n'attends rien. J'avais juste besoin de l'exprimer. Son honnêteté me désarma. Il n'y avait ni pression ni attente, juste une ouverture. Et quelque chose en moi s'ouvrit aussi. Silencieusement, comme le premier bourgeon d'une fleur qui ne se rend même pas compte qu'elle est en train d'éclore. Je te vois aussi, murmurai-je. Nous sommes rentrés lentement, nos épaules se frôlant de temps en temps. Quelque chose avait encore changé et cette fois aucun de nous n'a essayé de l'ignorer. Ce soir-là, nous sommes restés près de la cheminée. La voz lueur peignant nos visage d'or. Nous n'avons pas dit grand-chose, mais notre silence était rempli de choses ressenties, de choses reconnues, et quand il fut temps de dormir, nous sommes restés dans le couloir, nous attardant dans cet espace et entre deux portes. Bonne nuit, dit-il doucement. Bonne nuit, Effen. Il tendit la main effleurant la mienne délicatement. Juste un contact. L'espérait. Nous avons partagé le petit déjeuner à nouveau comme si c'était une routine, comme si nous le faisions depuis des années. La conversation a effleuré des sujets légers comme sa réunion de l'après-midi, la météo, jardin, mais sous tout cela je pouvais ressentir autre chose, une nouvelle énergie vibrante que ni l'un ni l'autre ne voulions nommer. Trop tôt alors qu'il préparait ses affaires après le petit déjeuner, ce
préparant à partir pour sa réunion en ville. Je ressentis une étrange douleur. Dans ma poitrine ce n'était pas de l'amour pas encore mais c'était quelque chose et je n'étais pas prête pour que cela se termine. Tu reviendras ce soir? Demandai-je espérant que ma voix paraisse décontractée. Il s'arrêta un me regardant. Si l'invitation tient toujours. Elle tient alors j'adorerais et comme ça. La journée s'étendait devant moi avec la promesse de quelque chose de plus. J'ai passé l'après-midi à nettoyer pas parce que la maison en avait besoin mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'ai changé les draps de la chambre d'amis, dépoussiéré les oreillers même s'ils ne les remarqueraient probablement pas. Puis je suis allé dans le jardin. J'ai enfoncé mes doigts dans la terre plantant quelques herbes fraîches. La terre était chaude, humide, apaisante mais même là dans le silence de la brise, du bruissement des feuilles et du chant des oiseaux je pouvais toujours le sentir comme si sa présence s'était installée dans la maison elle-même. Quand le soleil commença à se coucher et que les ombres s'allongèrent, je suis entré, me suis lavé les mains et changé en quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus moi. Je me suis dit que ce n'était pas un rendez-vous. Je me suis dit que j'étais juste poli mais au fond de moi je savais que c'était autre chose. Quand il est arrivé, il apporta une bouteille de vin rouge sec et un petit bouquet de fleurs sauvages qu'il